avons la chance d'accueillir deux intervenants qui vont défendre avec force leur position par rapport à la finance islamique. Et d'ailleurs, j'ai été le premier à me demander ce que pouvait bien être ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Puis d'abord, pourquoi ce nom, la finance islamique? Pour moi, c'est deux mots qui ne pouvaient pas trop être associés, un peu comme marketing bouddhiste. C'est donc pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour comprendre ce que c'est que la finance islamique. Dans le coin bleu, Jean-Luc Carlesheim, quadrilingue, luxembourgeois, né en Lorraine, tout un parcours. En effet, vous parlez français, allemand, anglais et italien, ce qui est très exotique. Vous êtes diplômé du CNAM, de JMD Business School et de Stanford. Et à Stanford, vous découvrirez une passion pour le yoga. Ça choque personne. Une passion qui ne vous lâchera plus, on compte sur vous pour être zen. En parlant d'exotisme, en 2001, en 2010 et 2011, vous faites le tour du monde, rencontrez plein de gens, dormez chez l'habitant, vous êtes proche de l'humanité, on dit de vous que vous êtes sociable, et c'est à ce moment-là que vous décidez de vous lancer en indépendant, en faisant du conseil en entrepreneur. Là encore, en 2012, vous devenez professeur de finance à la Luxembourg School for Commerce. Vous avez pu faire profiter vos étudiants de vos photos de vacances et de vos expériences de CFO chez Nisi International, un groupe de négoce de métaux. Avant cela, vous aviez travaillé pour le groupe d'électroménager italien Indesit Compagnie, en exerçant des fonctions liées à la finance, la comptabilité et le contrôle de gestion. Enfin, depuis mars 2014, vous êtes engagé avec l'entrepreneur, auteur, poétesse, c'est possible, Martina Violetta Young, dans la voiture I Am Humanity. Le nom, c'est où? On va nous dire si c'est elle ou si c'est vraiment top. Pour vous aider des leaders du monde des affaires à se réinventer et à se rapprocher de leur vraie vocation. Dans le milieu, on vous appelle l'alchimiste du business. J'espère pour finir que vous avez financé ce projet de façon charitable. Dans le coin bleu, dans le coin rouge maintenant, on accueille Anes Patel, le Zinedine Zidane de la finance islamique. Diplômé de l'ESC Lille, de Central Paris, vous avez commencé votre carrière par de la finance conventionnelle en passant 14 ans, soit 3,5 Coupes du Monde, chez General Electric Capital, en tant que spécialiste des risques et des investissements en Europe et aux États-Unis. Vous avez aussi travaillé pour HRO en tant que directeur de la recherche, et c'est chez DTZ Asset Management que vos premiers flirts avec la finance islamique commencent, quand vous êtes promu directeur d'investissement et de stratégie. Mais vous la demandez en mariage finalement, avec la création de votre société 570 Easy. Qui dit mariage dit problème, et c'est donc aussi le début des ennuis, avec des personnes qui vous demandent des emprunts de plusieurs milliers d'euros, sans intérêt, payés avant plusieurs fois, pour s'acheter la dernière place à. Vous êtes aussi le fondateur et président de l'EDIM, qui est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de la finance islamique en France et dans les pays francophones. Enfin, en France, en 2010, le combat continue, comme dirait un grand philosophe, avec la publication de votre livre, La finance islamique à la française. Vous écrivez différents papiers qui montrent que vous êtes un spécialiste des soukouk, et non, ce n'est pas une pâtisserie orientale. Vous serez en face de M. Patel, de Jean-Luc Carlesheim, excusez-moi, qui trouve la finance pas tellement islamique.